La présentation de la Comipec, la coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit, mobilise au plus haut sommet de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré est face aux hommes de tenue pour expliquer l'esprit qui a guidé la mise en place d'une telle initiative. L'outil est innovant et prévoyant, conçu pour les forces de défense et de sécurité. Il leur offre des services financiers et non financiers pour leur plein épanouissement. Comprenez ça. Pour se développer, il faut une armée forte, il faut un système de sécurité fort. Et pour avoir ce système, ce n'est pas que la logistique, on a besoin d'être stable dans la tête. Et pour être stable dans la tête, il faut revoir la condition de vie donc des vaillants combattants que vous êtes. Nous sommes donc engagés sur ce processus-là pour que les conditions de vie des FDS puissent s'améliorer. Nous serons en tout cas fiers de pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail de vous-même et de vos familles. Voilà pourquoi encore cette coopérative a été pensée, réfléchie. Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase pour s'attaquer au volet qui tient beaucoup à cœur les militaires, le volet financier. Nous avons tenu ce matin à vous présenter cette coopérative. Comment ça va fonctionner? Quels sont les objectifs de cette coopérative? Qu'est-ce qu'on vise à travers la coopérative? La Comipec s'inspire de l'idée des mutuelles basée sur le principe de solidarité. Son statut, ses modalités d'adhésion et le taux d'intérêt sont également expliqués à l'assistance. Donc, basé sur le principe de la solidarité. En réalité, c'est vous, les membres, qui créez votre coopérative. Et comme on l'a dit, l'instance suprême, c'est l'Assemblée générale. Donc c'est l'Assemblée générale composée des membres de la coopérative qui décide de l'orientation à donner à la coopérative. Plus le nombre est important, plus on a des facilités. Si on fait une coopérative avec 100 personnes, ça ne marchera pas comme si c'est une coopérative avec 1000 personnes ou 10 000 personnes. Donc plus le nombre est élevé, plus on peut accorder beaucoup plus d'avantages en termes de taux, et également en termes de traitement réservé aux différentes sollicitations des membres. Ce fonds de solidarité, selon toujours les explications du ministre en charge de l'économie, est constitué par les gains qui devraient revenir à chaque membre individuellement. Comme si chacun cédait une petite partie de son gain qu'on met dans un panier commun et qu'on va utiliser au cas où l'un d'entre nous, en tant que membre, se retrouve dans une situation d'incapacité à faire face à ses engagements. La rémunération du militaire n'est pas proportionnelle à ses dépenses et c'est l'occasion pour les FDS, insiste le chef de l'État, d'épargner à des taux élevés afin de bénéficier de tous les avantages qu'offre la Comipec. Aujourd'hui, nous avons lancé l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons lancé l'offensive agricole et dans l'initiative, les militaires sont concernés et je pense que beaucoup d'entre vous ont vu donc dans leur caserne, dans leur garnison, des chances de développer cette saison-là. Je pense qu'à Ouagadougou, ici à Dédougou, Kaya, Tinkodougou, un peu partout, de grands forages ont été creusés et les militaires seront formés à l'agriculture, à l'élevage. Les expériences du Rwanda et du Togo sont aussi partagées à l'occasion avec les participants. Le Rwanda, qui a commencé par exemple avec une coopérative, se retrouve actuellement avec une banque. Une autre précision, l'État compte apporter une subvention dans l'objectif de rendre le crédit moins coûteux pour les membres. Cette coopérative militaire et paramilitaire d'épargne et de crédit est prévue pour être fonctionnelle en 2025.